Et là, je me suis retrouvée face à une situation où je me dire, oh my god, c'est elle qu'il faut que je rappelle. J'aimerais juste faire des films. Et puis peut-être qu'un jour, on atteindra Jodie mon rêve. ose. Jodie Et ose. Joe Mais le rêve, c'est ose. aussi maintenant, tout de suite. D'accord, il y a les rêves qu'on projette, il y a les rôles immenses, il y a, je sais pas, des désirs de travailler avec tel ou tel acteur, tel ou tel réal, tel ou tel dircast. Mais à part ça, bien sûr, c'est quelque chose qui motive. Les rêves, on a besoin d'objectifs. Mais quand ils sont pas là, les objectifs, quand ils sont pas atteints ou pas encore atteints, quand les rêves restent des rêves, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on déprime? Ou bien, est-ce qu'on se dit au contraire, j'ai déjà la chance inouïe de pouvoir faire ce que je fais. Enfin, c'est dingo en fait de pouvoir... Alors dingo apparemment c'est plus à la mode, d'accord. Alors j'ai 26 ans et je me sens déjà vieille. Mais oui, c'est fou en fait de se dire, je peux faire ce métier, je peux le faire certes en n'ayant pas forcément les rôles que je veux, certes en n'ayant pas forcément la rémunération que je veux, certes en galérant un peu aussi, mais je ne travaille plus à côté. Et ça c'est dingue. Être comédien, être comédienne, être artiste en général, bah, c'est compliqué. On nous apprend à nous montrer et en même temps on n'aime pas trop ça. Puis en même temps le paradoxe c'est que finalement on fait aussi ce métier pour ça. On nous dit souvent de viser très haut. On nous dit souvent qu'il faut avoir de l'ambition. Et je pense que c'est une bonne chose. Mais parfois les ambitions ça peut obstruer la vue aussi. Parfois ça nous fait aussi négliger les petites choses de la vie. Parfois ça nous fait négliger la chance qu'on a juste, je sais pas, d'être en bonne santé, d'avoir un appartement, une maison, d'avoir des amis, d'avoir une famille qui nous aime. Parfois, avoir beaucoup d'ambition, ça peut nous faire dire tiens, je vais faire ce court-métrage, tiens, je vais faire cette peinture. Mais bon, c'est juste en passant le temps, hein, parce que finalement, c'est pas si bien que ça, c'est un petit truc, ça. Alors du coup, pour toi, qui doute, pour toi, qui te sens seul, pour toi qui te sens nul, pour toi qui trouve que c'est injuste, pour toi qui appelle Pôle emploi 4 fois par jour, ça va paraître banal, ça va paraître très bateau, mais c'est d'être en gratitude. Être en gratitude pour toujours, être en gratitude pour ce qu'on fait, pour la vie qui nous est offerte. C'est pas forcément facile, hein, parce qu'on a des idéaux, on a des objectifs. On se dit que si on les atteint pas, on sera malheureux. Je pense que ce que j'essaye de faire en ce moment, c'est d'essayer d'être en gratitude tout le temps et de se dire mais voilà, c'est fou déjà la chance que j'ai de pouvoir faire du théâtre, de pouvoir tourner quelques films. Reconnaître la valeur des choses et se dire que les paillettes, c'est bien. Avoir nos rêves, c'est génial. Mais le quotidien, lui aussi, peut être beau. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que toi, là, derrière ton écran, t'en penses quelque chose. Peut-être que tu traverses la même chose. Peut-être que tu te dis, oh, c'est vrai que ça serait pas mal d'être en gratitude. Mais que t'y arrives pas. Ou pas trop. Parce que c'est chaud, c'est compliqué. Dis-moi. Pourquoi je travaille avec des artistes?